Il n'y a même pas de polémique. Quand le vide s'installe, on le constate, un point c'est tout. Lorsqu'une institution comme l'Assemblée nationale se retrouve dans une situation de fait et gère les affaires de l'État dans ces conditions, point n'a besoin d'être constitutionnaliste ou diplômé de grande université pour savoir qu'il y a un vide. L'article 52 alinéa 11 qui est censé régler ce cas de figure ne le peut malheureusement parce qu'il y a des insuffisances dans son libellé. C'est une œuvre humaine, il peut y avoir de l'imperfection. Et c'est le cas surtout, lorsque l'intention qui guida les artisans de cette œuvre n'était pas bienveillante. Il faut le reconnaître et l'accepter. Point barre. Ce n'est pas parce que c'est du droit qu'on ne doit pas y associer la logique. Le droit est bel et bien basé sur la logique, je dirais le bon sens parce qu'il est censé régir les rapports entre humains. Majavonzé, éminent professeur de droit des universités. D'après mes maigres connaissances de droit, la constitution d'un pays peut se définir comme étant la façon dont les pouvoirs conférés aux différentes institutions du pays sont organisés et transmis, de même que leur fonctionnement dans l'espace et dans le temps. Il est aussi admis que les pouvoirs sont généralement organisés suivant le principe que le pouvoir arrête le pouvoir. Majavonzé peut-il nous dire laquelle des institutions dans notre République et selon notre Constitution est habilitée à prolonger le mandat des députés lorsque ce mandat arrive à échéance? Majavonzé peut-il affirmer aux Togolais en toute honnêteté et en toute sagesse et clairvoyance d'esprit que l'article 52 alinéa 11 règle le cas de figure qui se présentera le 31 décembre 2023, lorsque le mandat de l'actuelle Assemblée nationale prendra fin? Certains collègues apprentis politiciens, imbus de leur suffisance du haut des perches captées à cause de l'incohérence politique de certains dans le domaine, croient pouvoir faire de la pédagogie aux autres. Si une sage femme déclare la naissance d'un enfant le 31 décembre 2018, quel agent d'état civil dira sur l'acte de naissance que l'enfant est né le 8 janvier 2019, à moins qu'il soit enivré du lait de vache? Si notre Constitution dit que la nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit le premier mardi suivant la proclamation définitive par la Cour constitutionnelle, cela ne veut pas dire que ceux qui sont déclarés élus ne le sont qu'à partir de leur prise de fonction. Les députés sont élus parlementaires à partir de la date de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et leur mandat doit prendre fin à cette même date après le délai prévu pour la législature, et dans le cas présent, c'est le 31 décembre 2023. C'est une question de logique, et mettons de côté les gesticulations et les interprétations guidées par les intérêts de nos chapelles. C'est notre pays le Togo qui doit être, en tout, notre priorité. Au demeurant, ce n'est pas parce que la classe politique au cours de l'année 2013 avait accepté la prolongation faite par la Cour constitutionnelle que cela doit devenir une règle. Elle n'en a pas le droit. Ceci dit, la fin du mandat des députés à l'Assemblée nationale ne signifie pas la disparition de l'institution, mais ceux qui vont continuer à l'animer malgré l'expiration de leur délai prévu par la loi le feront dans l'illégalité. Ils seront obligés d'exercer un pouvoir de fait. Et, étant donné qu'aucune autre institution n'a la prérogative de prolonger leur mandat, on doit constater logiquement un vide constitutionnel car c'est un cas non réglé par le législateur constitutionnel. Acceptons que les hommes passent et les institutions restent, n'en déplaise aux grands professeurs de droit qu'Aimez et Ajavon qui ne cessent d'étonner beaucoup de Togolais pour des raisons que l'on ignore. Qu'ils nous souviennent qu'en 2020, dans la nuit du 22 au 23 février, c'est aussi lui, Majavonzé qui a appelé le DR à Abeyome Kodjo pour lui dire que d'après les résultats compilés par ces structures mis en place dans le cadre de cette élection présidentielle, c'est lui Abeyome qui a gagné cette élection. Mais quelques jours plus tard, c'est aussi lui qui demandera des preuves au vainqueur pour attester sa victoire. Il reconnaîtra plus tard dans une sortie alambiquée qu'il l'a effectivement appelé pour lui dire qu'il a gagné mais qu'il attendait les preuves par les procès-verbaux pour lui adresser ses félicitations. Étrange n'est-ce pas? C'est ça aussi le Togo à cause du système du pouvoir qui a fonctionné depuis plusieurs décennies. Les gens ravalent facilement leurs convictions sans en avoir aucune honte. C'est aussi ces incohérences, ces tâtonnements, ces tergiversations, ces indécisions et ces peaux de banane qui freinent la lutte et la rendent difficile et périlleuse pour les Togolais. C'est dommage pour notre pays. Certains autres juristes, et non des moindres, parlent d'une simple d'esprit. Si c'était le cas,
Pourquoi le législateur constitutionnel serait alors obligé de prévoir l'alinéa 11 de l'article 52? Quel serait alors l'objectif visé par cet alinéa 11 de l'article 52 si les gens pensent qu'il n'y a dans aucun pays le vide constitutionnel? Pourquoi les États-Unis font tout pour tenir l'élection présidentielle à une date fixée par leur constitution et organisent la succession au pouvoir de manière rigoureuse? Que craignent-ils en respectant scrupuleusement ces agendas préalablement arrêtés? Pourquoi alors la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous fêtons les 75 ans parle de l'organisation des élections soulignement périodiquement soulignement et que certains textes consacrent ces échéances électorales soulignement à intervalles réguliers soulignement? Nos grands juristes admettent-ils alors que le pouvoir en place est libre de violer allègrement les dispositions constitutionnelles et se donner la latitude d'organiser la succession au pouvoir quand ils le veulent et comme ils l'entendent? Au demeurant, quel cas de force majeure le pouvoir RPT/unir peut-il évoquer pour justifier la non-tenue des élections législatives à la date prévue par la Constitution? Comment nos juristes peuvent nommer ce cas de figure qui se présente à nous? Les Togolais aimeraient bien apprendre et comprendre. Le RPT/unir a réussi à inoculer la peur même dans les esprits insoupçonnables. En tout état de cause, toutes ces gesticulations et autres élucubrations ne sont que des faux fuyants. La vérité finira toujours et toujours par s'imposer. La nuit est longue mais le jour vient, nous a dit le père de l'indépendance de notre cher et beau pays le Togo, Gérard Adja, le 13 décembre 2023.